Il est exactement 18h passé de 12 minutes à travers la ville de Bougnan, dans la province de l'Ituri. C'est parti avec cette grande édition vespérale. À la une de cette édition, la clôture de la mission de l'évaluation de l'état de siège en Ituri, au Nord Kivu, et par la première ministre et l'acteur politique du territoire de Djougou, Moïse Nguessera, et va plus se dire dans cette édition des nouvelles. Mais aussi, un cas de décès a été enregistré parmi les détenus de la prison centrale de Mambasa, en le lundi 25 novembre 2024. Les détails vous arrivent. Madame Messia, à la une de cette édition, la campagne de 16 jours contre les violences faites aux femmes et filles à province de l'Ituri vient d'être lancée ce lundi 25 novembre 2024. Vous aurez plus de détails dans cette édition des nouvelles. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous et au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. La prise de son et la mise en onde, c'est bien l'œuvre de l'ingénieur des sons exaucé. La réalisation de ces radiojournaux, c'est bien l'œuvre de Sissilema, les youtubeurs. Je l'ai dit au sommaire de cette édition qui est la clôture de la mission de l'évaluation de l'état du siège à Ituri et au Nord Kivu et par la première ministre et l'acteur politique du territoire d'Indjougou, Moïse Nguessera, et parce que cette mesure ne doit pas être levée à Ituri ce jour et que le lieutenant général Johnny Luboya Kachama doit rester à la tête de cette province. C'est confié à Maendeleo FM ce lundi 25 novembre 2024. Il a condamné certains discours de Luboya Kachama Johnny par certains acteurs sociopolitiques. Il est au micro de la RCM Bougna. Chez nous en Ituri, nous sommes d'accord avec l'état de siège. Parce que chez nous en Ituri, il y a des conflits communautaires. Si aujourd'hui on change, monsieur le gouverneur Luboya, nous sommes là juste pour prévenir le gouvernement congolais. Nous avons besoin de l'état de siège. Tant que chef de l'État est là, il faut que Luboya aussi reste toujours en Ituri. Il y a des discours de haine, des discours de certaines structures que je condamne avec dernière énergie. On se pose des questions. Ce sont les ennemis de la République, soit c'est quoi? Évitez de chercher votre intérêt personnel pour que nous les Ituriens soient victimes de votre affaire. Donc nous les Ituriens, en général, la population d'Ndjougou, Mahagi, Irumu, Mambasa, Bougna, partout sont d'accord avec notre gouverneur militaire. Peu importe les discours, les ennemis de la paix de la République, personne ne peut réussir dans notre pays ici. Pour votre information, des politiciens qui sont en train de combattre l'état de siège sont même incapables d'aller à Lodjo, à Galaï, partout dans cette entité. Mais ils restent à Bougna, chaque jour c'est pour critiquer, Ainsi, aujourd'hui, on fait la levée de l'état de siège. Nous, les Ituriens, nous allons pleurer. Et nous allons un jour connaître que Luboya était en Ituri, il avait fait quelque chose. Mais ce que je vais demander à notre président de la République, si on fait la levée de l'état de siège, je veux que le gouverneur militaire soit le chef des opérations de la République démocratique du Congo. Parce qu'il a montré sa capacité chez nous en Ituri. C'était la Moïse Nguessera, l'acteur politique du territoire d'Indjougou. Cela n'engage que lui. La première ministre Judith Suminwa a séjourné à Ville de Bougna pour une mission d'évaluation de l'état des sièges du samedi au dimanche 24 novembre 2024 où la chef du gouvernement congolais, après son atterrissage à l'aéroport national de Murongo de Bougna, a amorcé de différentes consultations. La coordination provinciale de l'Ituri a été parmi les couches consultées. À croire Dieudonné Lossa, son coordonnateur, les forces vives ont été claires. L'état de siège n'a pas apporté la solution aux problèmes sécuritaires qui mènent la province de l'Ituri. Il est ici au micro de la RCM Bougna. En ce qui concerne l'état de siège, nous avons été clairs que l'état de siège depuis 4 ans aujourd'hui n'a pas apporté la réponse demandée par la population qui est la sécurité. Aucun groupe armé n'a été jusqu'à 16 jours neutralisé. Au contraire, les nouveaux groupes armés continuent à naître. Ces problèmes lui ont été posés. Nous avons aussi posé les problèmes sociaux qui ne sont pas répondus à Ituri, notamment les affaires qui ne sont pas assistés, les jeunes qui sont dans le chômage et aussi ce qui est à la base de manipulation même de ces jeunesses-là. Nous avons sur le plan économique rappelé qu'il se faut de grands travaux en Ituri, notamment les travaux de modernisation de l'aéroport de Murongo et aussi les travaux de la route d'asphaltage dans la ville de Bougna. C'est faux. Mais malheureusement, ces travaux se font à l'abstraction totale des populations parce qu'il n'existe pas un comité de suivi et d'évaluation pour ces travaux.
Pendant ce temps, les chefs coutumiers ont été aussi consultés, ceci et ont félicité les gouverneurs pour ces actions de développement et de sécurité. Katala Otakumara André est le doyen des chefs coutumiers de l'Ituri. Tout d'abord, nous remercions le chef de l'État pour avoir un œil regardant sur le problème sécuritaire de l'Ituri. Et Dieu merci, cette délégation est arrivée. Et qu'à cela ne tienne, nous remercions également, féliciter donc les actions ou les efforts qu'a déployés son Excellence Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, raison pour laquelle vous avez trouvé un climat sécuritaire tellement apaisé dans le chef-lieu de la province. Qu'à cela ne tienne, le groupe armé, plutôt la province de l'Ituri fait face à l'activisme des groupes armés qui sèment encore la terreur et la désolation. À cela, nous avons émis une recommandation au chef de gouvernement. Et la recommandation est celle-ci. L'Ituri jusque-là n'a pas un nombre consistant de militaires. Il faut qu'il y ait un renforcement des militaires dans nos différents villages qui sont sous siège des groupes armés et qui fait des fois un blocage à la vie paisible de la population. Les députés provinciaux de l'Ituri, à leur retour, ont indiqué que l'état de siège doit être élevé et paye les Kaswara et les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. L'évaluation de l'Assemblée provinciale par rapport à ce qui s'est fait, on se souviendra que l'état de siège a été décrété pour imposer la paix. Mais aujourd'hui, en Ituri, on compte plus de morts pendant l'état de siège qu'avant l'état de siège. C'est une question qu'on se pose. Comment on peut expliquer qu'il y ait plus de morts pendant l'état de siège alors que l'état de siège a été instauré pour éradiquer les miliciens? Aujourd'hui, les miliciens de l'Ituri sont les défenseurs de l'état de siège. L'état de siège qui a été instauré pour les combattre, mais ce sont les miliciens maintenant qui sont les défenseurs de l'état de siège qui veulent que l'état de siège ne soit pas enlevé. Donc, ce qui fait qu'il y a une complicité implicite entre les animateurs d'état de siège et les miliciens. Ce sont des points qu'on a posés. On a constaté que l'institution exécutive provinciale n'a aucune considération vis-à-vis de l'Assemblée provinciale. Quand vous lisez l'ordonnance du chef de l'État, le premier article du 3e alinéa in fine, les avantages sociaux des gouvernements et des assemblées suspendus devraient être payés. Ici à Ituri, le gouverneur s'en passe. De deux, plusieurs cas de déplacés se trouvaient en Ituri. À ce jour, aucun de ces cas n'est vidé. Par contre, les cas de déplacés, l'opinion nationale se souviendra qu'il y a quelques mois, ont fait l'objet des attaques meurtrières de la part de groupes armés. Alors que nous sommes en plein état de siège. En plein état de siège, on a enterré des personnes vivantes ici à Ituri. Alors qu'en bas d'état de siège, cela n'a pas été. Celui qui a été dans la ville de Bunia il y a 3 ans peut croire qu'il y a un de route. Les animateurs d'état de siège font croire à l'opinion que c'est l'état de siège, c'est la province qui le construit, alors que ce sont l'investissement du gouvernement central. Alors la route qui devrait être financée par les recettes propres de la province, c'est la route qui va du Fina vers Délé. Cette route-là n'a jamais été construite. À la clôture de ces consultations, Mme Judith Soumino a indiqué qu'elle va rapporter au chef de l'État qui décidera à son tour sur l'avenir de cette mesure exceptionnelle. Vous êtes à l'écoute de la radio communautaire Maïndélé au Bunia. C'était fait et scandale vécu à l'aéroport de Bunia lors de l'arrivée de la première ministre et ça a créé polémique dans les réseaux sociaux. Un groupe d'individus est à Paris avec des effigies avec comme écrit association culturelle Hema Lendu où la communauté Lori regroupant les peuples Lendu ne digère pas bien cette création qui n'existe dans leur association. Claude Matesso, président de l'association culturelle Lori, copte rencontrer les responsables de Hema Lendu et saisir aussi la justice. Voici Claude Matesso, micro de la RCM Bunia. Nous avons vu cette structure à train de porter leur polo hier, mais cela n'émane pas de notre communauté. Ils n'ont qu'à prendre leurs problèmes de leur façon et leurs problèmes ne nous engagent pas. Tout simplement, de la communauté Lori, nous allons les éviter pour qu'ils puissent s'expliquer devant la communauté de quoi ils veulent faire ça, l'aval de la communauté. Nous allons éviter pratiquement les porteurs de ces polos qui est Ngabou Bari que nous avons aperçu hier avec ces polos là où on a écrit l'association culturelle Lenduema qui n'a jamais existé dans notre structure et nous allons l'éviter pour ça. Ils s'expliquent de quoi il s'agit. À faute de quoi nous allons saisir aussi la justice pour les poursuivre.
A toujours lui dans cette édition où les nouveaux comités alors directeur de la communauté Lori regroupant les peuples lindou a été installé le dimanche 24 novembre 2024 à l'espace Victoria ville de Bunia dans la province de l'Ituri. À sa tête Claude Mateso Boutou. Ce comité a été investi pour être à fonction devant les membres de cette communauté. L'une des 21 de l'Ituri, Claude Mateso Boutou, a promis organiser cette communauté en éradiquant les activaleurs et en œuvrant pour la paix. Il est ici au micro de la RCM Bunia. Notre sentiment de joie d'abord à toutes les autorités de la province qui nous ont entourés et qui se sont présentés à la droite de l'investiture. Ceci montre combien de fois nous travaillons ensemble à parfaite collaboration. Nous en remercions. Et deuxièmement, c'est pour aussi rappeler à notre population que notre communauté s'est réorganisée et veut aller au devant et pour goûter hors d'état de nuit tout ce qui pourrait être à nuit et surtout pour notre territoire d'Irum et pour notre territoire de Djoug. La première chose, c'est d'organiser notre communauté et deuxièmement aussi participer avec la souffrance de la population et les orienter. Signalons que la communauté Lori s'est engagée à être à parfaite collaboration avec d'autres communautés. Un cas de décès a été enregistré parmi les détenus de la prison centrale de Mambasa. C'est lundi 25 novembre 2024. La nouvelle des sociétés civiles congolaises par le biais de son coordonnateur territorial du territoire, donc le territoire de Mambasa, Maître Jospé Paloukou demande au directeur de la prison de transférer chaque fois les prisonniers malades à l'hôpital général Ata, mais aussi aux médecins de traiter le détenu comme d'autres malades. Il est ici au micro de la RCM Bunia. Un autre détenu qui était d'abord gravement malade au niveau de la prison centrale de Mambasa, puis transféré à l'hôpital général de référence de Mambasa pour poursuivre les soins. Il est décédé aujourd'hui lundi matin vers 5 heures de suite de sa maladie. Il s'agit de M. Bahati Baraka Jean, un jeune homme âgé de 22 ans seulement qui est décédé 2 semaines après l'avoir transféré à l'hôpital général. Nous recommandons au directeur de la prison centrale de Mambasa de chaque fois faire le suivi des détenus malades qu'il transfère à l'hôpital général parce que nous avons un constat très amer. Les constants selon lesquels, depuis le début de cette année 2024, 47 détenus qui ont été envoyés à l'hôpital général pour poursuivre les soins, aucun d'entre eux n'est revenu vivant au niveau de la prison centrale. Et nous recommandons également aux médecins de l'hôpital général de Mambasa de chaque fois prendre soin de ces malades-là comme tout autre malade, même si ces derniers ne payent pas de facture. Terminons cette édition avec cette page où je l'avais annoncé à la dame de cette édition, la campagne de 16 jours contre les violences faites aux femmes et filles à province de l'Ituri vient d'être lancée ce lundi 25 novembre 2024, placée sous un thème national, je cite, tous unis contre les violences à l'égard des femmes, responsabilité collective pour lutter contre les violences à l'égard des femmes. Cette activité s'est déroulée dans la salle polyvalente Rema Plaza avec la participation de plusieurs autorités politico-administratives et organisations des femmes d'Ituri. Dans ce mot d'ouverture, les représentants du gouverneur de la province de l'Ituri a encouragé les organisateurs pour cette initiative. Il est ici au micro de la RCM Bunia. Avant toute chose, je m'en vais exprimer ma joie de reconnaissance à l'occasion de l'événement qui nous réunit ce jour et saluons chaleureusement votre présence dans ce magnifique cadre Rema Plaza. En effet, permettez-nous de nous acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un hommage déférent à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Champion de la masculinité positive pour ses efforts visibles pour la paix en République démocratique du Congo, particulièrement dans la partie Est. Dans son souci de promouvoir l'égalité des genres et de donner un signal fort
il a décidé de placer la femme au sommet du gouvernement, un tout premier acte historique depuis l'existence de notre nation qui mérite vos applaudissements. C'est ici l'occasion de remercier sincèrement le gouverneur de la province, le lieutenant général Luboya Kasha Madioni, pour son engagement dans la promotion de l'égalité genre en nommant 5 femmes conseillères sur les 10 conseillers dans son cabinet, et je vous demande de l'applaudir aussi. Nos remerciements les plus sincères s'adressent également aux partenaires pour le soutien aux efforts consentis par le gouvernement provincial en vue de promouvoir du statut de la femme et de... Dans son speech, les délégués de la division genre famille FA a exprimé et de prime abord encouragé le gouverneur militaire pour son implication directe dans la lutte contre les violences faites à la femme. Il s'exprime à ce terme. Son Excellence, comme vous allez constater, c'est sur votre ordre que notre division a pu mobiliser ces différents acteurs. La présence de tous ces acteurs ici dans cette salle marque un signal fort d'engagement collectif pour aller vers l'éradication des violences faites à la femme et à la fille. Pour la division provinciale ce matin, au nom de Madame chef de division, Madame Mouronia Fouanouti Apéché, nous voulons tout simplement adresser nos remerciements à l'autorité provinciale par rapport à son engagement dans le secteur de promotion des droits de la femme à Ituri. Nous voulons également profiter de l'occasion pour remercier les partenaires qui sont toujours avec nous, qui se mobilisent pour voir la situation de la femme s'améliorer. La campagne qui sera lancée aujourd'hui, juste après la cérémonie officielle, les discours de l'autorité, nous allons démarrer la campagne. Et cette campagne sera marquée par la conférence que nous allons suivre juste après les discours officiels. Voilà la raison pour laquelle nous vous exhortons d'être là après la cérémonie et nous vous invitons pour l'assiduité pour que nous puissions vraiment nous plonger dans l'activisme. Cet activisme, c'est aussi pour oranger l'Ituri. De cette occasion, Mme Jeanne Alacha, conseiller du gouverneur amateur d'Ijar, a quant à elle appelé toute la population iturienne à s'impliquer pour la lutte contre les violences faites à la femme. Selon elle, plus de 12 000 femmes sont victimes de cette pratique en Ituri pendant cette période de guerre. On l'écoute. Bon, nous, la particularité, c'est toujours la paix et les violences. Et ce sont des choses liées. Là où il y a des problèmes de sécurité, les problèmes de groupes armés, les problèmes de conflit, on voit que les violences augmentent. Alors pour nous, nous devons vraiment renforcer sur ces thèmes-là en disant que nous devons avoir la paix si on veut baisser les violences, et nous devons aussi travailler au sein des communautés, parce que beaucoup de violences se font au sein des communautés et ces violences peuvent être évitées. On n'est pas obligé de violer les femmes. Et pour quelles raisons elles ont fait quoi? Quand on fait sa guerre, est-ce qu'on est obligé de violer les femmes? Donc nous devons vraiment travailler avec les communautés, avec les groupes armés pour que les violences baissent au niveau de notre province. Parce que plus on voit les conflits, plus on voit les chiffres, il ne faut qu'augmenter. On est au-delà des 12 000. Et ça, on dit les 12 000, ce sont des gens qui sont venus dans les services. Les gens qu'on a identifiés, qu'on a pris en charge. Alors toutes ces personnes qui ne viennent pas au service, on ne les connaît pas. Et beaucoup de services ne sont plus disponibles parce qu'il y a des centres de santé fermés, et les organisations n'ont pas de moyens. Donc il y a beaucoup qui ne se viennent pas. Mais c'est qu'on a identifié, parce que les statistiques, il faut aussi des choses sérieuses qui sont gérées par la division genre famille enfant. Dans les statistiques, on peut donner les 12 000, 13 000, mais on sait qu'il y en a beaucoup qu'on n'a pas identifiés. Pour les violences, on demande à tout le monde. Je commence par les journalistes. Les journalistes, vous devez parler aussi de lutte contre les violences. Donc toutes les organisations féminines sont invitées, chacun là où il est, avec ses moyens, de développer un thème par rapport au thème qu'on a donné ici, pour sensibiliser pendant les 16 jours. Les services étatiques aussi, il y a des violences au niveau des écoles, des universités, harcèlement, tout ça, nous devons tous être debout. La première stratégie, il faut que d'abord tout le monde comprenne que ce n'est pas bon. Et ça doit commencer même au niveau des communautés.
Comprenez avec moi que c'est la fin de cette grande édition vespérale, mais c'est là qui nous a suivi à cours des diffusions. Pas de panique, je vous rappelle les squelettes de ces radios journal. Maendeleo FM. Clôture de la mission de l'évaluation de l'état de siège à Ituri au Nord Kivu par la première ministre et l'acteur politique du territoire de Djougou, Moïse Nguessera, parce que cette mesure ne doit pas être levée à Ituri ce jour et que le lieutenant général Johnny Luboya Kachama doit rester à la tête de cette jeune province. Vous avez les détails dans cette nouvelle. Maendeleo Un FM. cas de décès a été enregistré parmi les détenus de la prison centrale de Mambasa. C'est lundi 29 novembre 2024. La nouvelle société civile congolaise, par le biais de son coordonnateur territorial du territoire, c'est-à-dire le territoire de Mambasa, Maître Jospé Paloukou, demande au directeur de la prison de transférer et chaque fois les prisonniers malades à l'hôpital général à temps, mais aussi aux médecins de traiter les détenus comme d'autres malades. Vous avez les détails dans cette édition des nouvelles. Maendeleo FM. Effectivement, on a parlé de la campagne de 16 jours contre les violences faites aux femmes et aux filles à province de l'Ituri vient d'être lancée ce lundi 25 novembre 2024, placé sous état main, frappant alors, je cite, tous unis contre les violences à l'égard des femmes, responsabilité collective pour lutter contre les violences à l'égard des femmes. Vous avez les détails dans cette édition des nouvelles. Maendeleo FM. Tels sont les titres qui ont été choisis et qui ont fait l'ossature de cette grande édition vespérale. J'étais Denis Maki pour sa présentation. La prise de son et la mise en onde était bien et belle. L'œuvre d'Exaucé, lui c'est l'ingénieur de son, assisté par l'ingénieur de son Jassi Rumbata, mais aussi madame ici, si vous l'avez, mes coups de chapeau et à Sicilema les youtubeurs, mais aussi merci à toute cette équipe rédactionnelle chapeautée et par Jospé Wajorkim, mais aussi l'effort de Joseph Kisuki. Ne manquez pas de suivre cette même édition à partir de 20h30 sur Maendeleo et Bunia TV, pourquoi pas sur TikTok Maendeleo Bunia FO, mais aussi sur Facebook et la radio communautaire Maendeleo à toute lettre. Ne manquez pas de vous abonner massivement. On se retrouve dans nos prochaines éditions.